Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 70 de Boruto. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur l'épisode 250 de Boruto, enfin ma review. Elle a été plutôt bien reçue et c'est cool, et oui, je tafferai plus mes vidéos. Bon, pas trop là parce que là, j'ai pas vraiment le temps, je suis en plein tournage. Mais je le ferai quand j'aurai plus de temps. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai lu le chapitre 70 et puis j'ai pas tardé à recevoir mes lumières pour l'éclairage et on aura un éclairage plutôt blanc. Parce que là l'éclairage est jaune, c'est pas top. Donc voilà. Donc que penser de le chapitre 70? Et bah j'étais un peu déçu. Déçu parce qu'on a eu tout ça pour ça. Ce suspense, comme un Dragon Super, ce suspense qu'on a à la fin d'un chapitre, on a envie de voir la suite et finalement ça tombe un peu dans la flotte. C'est un peu ce que j'ai ressenti et durant ce chapitre c'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Shikamaru tient encore Kode, qui veut s'en prendre à Amado, pour qu'il libère sa puissance, pendant que Ada réfléchit si elle doit rejoindre Konoha ou non. Et elle se dit, bah, Konoha, c'est pas mes ennemis. Donc, pourquoi pas dans l'idée? Mais peut-être pas. Elle sait pas. Mais en tout cas, la proposition lui a fait plaisir, comme elle l'a fait voir à Shikamaru. Et Shikamaru a bloqué la porte d'accès d'entrée à Sasuke, Naruto et Boruto. Je veux dire, s'il y avait des mecs pour exploser la gueule de Kode et d'Ada avant qu'ils ne deviennent trop puissants, comme Kode, il aurait fallu laisser Naruto, Sasuke et Boruto entrer dans la pièce. Et Kawaki, qui vient Kawaki. Kawaki arrive à rentrer dans la pièce trop tard, mais il arrive à rentrer dans la pièce quand même. Parce qu'il veut parler à Amado, car Sumire lui a dit que du coup le Kama, forcément, servait les intérêts d'Amado. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas du coup si Amado sera encore en vie dans le chapitre prochain, vu que le cliffhanger de ce chapitre se termine sur Kode qui va achever Amado. Je vois pas comment il peut ne pas mourir. À moins que Ada lui dise non, stop, on a besoin de lui. Il a aucune raison de dire non. Surtout que Kode du coup a repris sa puissance de base. Alors vraiment, et le code était le plus pourri du monde. Voilà, il n'y a pas de dress code. Je crois que c'était ça le code. Il n'y a pas de dress code. Ok. Codé. Voilà, donc du coup, il récupère sa puissance grâce à ce jeu de mots. Enfin, c'est un peu pourri. Mais en tout cas, le Codé transformé, le Codé level up, a de la gueule. Il est vraiment classe. Franchement, j'aime bien. J'aime bien le design, etc. Apparemment, il a les cheveux blancs. Bon, dans la réminiscence de Goku Ultra Instinct. Ou pas, hein, c'était juste pour le clin d'œil. En tout cas, il a les cheveux blancs. Pourquoi pas? Ça peut être cool. Franchement, j'ai hâte de voir ça en animé. La transformation va être insane en animé. Et la puissance va être insane. Il a dit même que il a rajouté sur sa liste Shikamaru dans ses ennemis. Bon, de qui il aura sa vengeance. Voilà. Donc Shikamaru, Sasuke, Naruto, Boruto, Kawaki, Kode a une liste qui commence à faire long, et donc une multitude de combats qui peut s'enchaîner. Et là, il avait tout le monde à sa portée. Désolé, ma caméra a coupé. Donc je disais que du coup, Kode commençait à avoir une liste longue comme le bras, et là, c'était vraiment le moment d'aller attaquer, puisque si Sasuke, etc., tout le monde était là. Alors Kode, pourquoi? Oui, il l'a pas fait parce qu'il n'a pas eu son plein potentiel. Ça peut se comprendre. Il n'a pas eu le plein potentiel, du coup, il s'est dit qu'il n'était pas de taille face à Boruto, face à Sasuke, face à Naruto, face à Shikamaru. Maintenant qu'il est de taille, il va revenir à Konoha et leur péter la gueule? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il va aller finalement à Konoha en se disant bon maintenant je suis le plus fort, maintenant je peux aller les ratatiner, parce qu'il a une liste comme vraiment une grosse liste de vengeance à faire. Un point qui m'a plu et qui pourrait être intéressant à traiter, c'est l'œil d'Ada. Ada peut lire le passé des êtres vivants, enfin des gens, etc., grâce à son œil. Et elle peut connaître le passé, et donc personne ne peut rien lui cacher. Donc, si elle arrive à rentrer dans la tête de Sasuke, parce que Sasuke peut tomber amoureux, et ça c'est rare quand même de prononcer ça, d'Ada, parce qu'il n'y a que les Otsutsuki qui sont insensibles au charme d'Ada, de ce que j'ai compris, donc Kawaki et Boruto. Voilà, donc c'est une bonne entière matière pour pas faire tuer Sasuke et Naruto, et pour pas les faire combattre non plus, de leur dire que bah ils peuvent pas la combattre car ils ont un point faible. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir mis des limites
à Naruto et Sasuke parce que s'ils n'avaient pas de limite, ils seraient toujours les plus forts. Ils sont toujours actuellement les plus forts, mais en mettant des limites, on fait entraîner plus Kawaki et Boruto, du coup la nouvelle génération en place. Donc voilà, c'est pas con comme limite. Il fallait imposer des limites aux personnages les plus forts et les plus cheatés, même sans Kurama ni le Rinnegan, Sasuke et Naruto sont quand même très très forts. Ce sont quand même des ninjas hors normes. Donc, voilà, c'est cool. Donc à mon avis, il y aura un petit combat Kawaki Boruto Ada, probablement. En tout cas, ils vont utiliser sûrement Kawaki et Boruto pour attaquer Ada. Donc bref, là, un truc intéressant à faire, ce que je voulais dire, ce que j'ai discrété, c'était que du coup, elle peut lire le passé des gens. Et donc si elle lit le passé de Sasuke et qu'elle voit toute sa noirceur, etc., elle peut utiliser du coup son côté noir, enfin son côté obscur de la force, pour pouvoir faire du mal à Naruto, Boruto, Shikamaru, Konoha, etc. Ou aider à choper, à pécho Kawaki, puisque c'est son but à Ada. Ada veut pécho Kawaki, on le rappelle. C'est son but. Dans un shonen, c'est rare quand même, que le but de l'antagoniste est de justement pécho une autre personne. C'est rare. C'est pas banal. Voilà, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. En tout cas, voilà, il y a peut-être une piste à explorer avec le passé de Sasuke, le fait qu'il a été quelqu'un de noir et de vil, donc il a voulu prendre la rédemption, etc., et le refaire basculer grâce au pouvoir d'Ada dans le côté obscur de la force. Et ça serait énorme de revoir un Sasuke maléfique, qui pète un câble, etc., et qui veut rebuter les Kage pour redétruire Konoha, etc. Ça serait énorme de revoir Sasuke méchant. Ça pourrait être un truc... Franchement, c'est une autoroute. Là, il y a une autoroute sur un arc qui peut se faire facilement. C'est bien cet arc-là. C'est l'arc où Sasuke peut redevenir méchant et attaquer Konoha, etc. Et du coup, Boruto, Kawaki et Naruto défendent Konoha contre Sasuke le temps qu'ils reprennent la raison. Ça pourrait être un arc extrêmement intéressant. Enfin, moi, j'aimerais bien, en tout cas. Mais en tout cas, ce chapitre m'a laissé quand même sur ma faim. Je l'ai pas vu passer. Il m'a paru vachement court, le chapitre. J'ai lu qu'une fois. Il m'a paru quand même vachement court. Et il n'y a pas grand-chose à retenir, sauf que Amado va peut-être crever. Ou pas. Je pense pas, puisqu'il a encore des plans sur Kawaki, etc. Je pense que ça va être un traître dans le futur. Enfin, il joue pour lui-même, donc c'est un peu comme un Orochimaru. Il va aider quand ça va l'arranger, etc. Et donc, sans avoir de douleur, il a quand même été décodé à récupérer le plein potentiel de ses pouvoirs, quitte à mourir. Donc là, il était peut-être un peu con, il aurait dû dire non, t'auras qu'à me torturer, même sous la torture, si je meurs, comme il l'a dit, bah t'auras pas tes pouvoirs. Ça aurait été mieux joué que finalement dire non, ok, t'as pas besoin de me battre, je vais te donner tes pouvoirs. Moi qu'il a un plan en tête. Amado a l'air d'être un stratège à la Shikamaru. Et ça fait du bien de voir aussi Shikamaru mis en avant à ce point-là. Shikamaru qui était en retrait, là Shikamaru a un grand rôle à jouer. Donc c'était un chapitre où il n'y avait pas grand chose à raconter, mais qui était quand même sympa. Mais attendre un mois c'est long. C'est dommage qu'il n'y a pas un chapitre par semaine dans Boruto, c'est comme ça, mais bon du coup on a les épisodes pour se contenter, et les épisodes s'améliorent avec l'arc des Funato. Donc je vous invite de voir ma review sur l'épisode 250 de Boruto. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Porte-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.